Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. La particule sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui est la particule mo, qui s'écrit comme ça tout simplement avec le hiragana mo, et qui permet d'introduire dans une phrase une chose identique à une chose précédemment énoncée. Ça permet de dire que c'est pareil. En gros, en français, c'est ce que l'on fait quand on met le mot aussi, de même, ce genre de choses. Ça va être très simple, je vous donne un exemple. Si je veux dire banana wa kudamono da, la banane est un fruit. Bon, ça, il n'y a aucun souci. Je peux dire également lemon wa kudamono da, le citron est un fruit. Il n'y a pas non plus de problème. Mais maintenant, si je veux dire le citron aussi est un fruit, c'est là que j'utilise la particule mot pour dire, en gros, aussi. Cette particule, elle remplace la particule wa. Regardez, lemon mo kudamono da. Le citron aussi est un fruit. Du coup, vous comprenez bien, cette particule mot nécessite un contexte préétabli. On ne peut pas balancer dans une phrase aussi comme ça sans que rien y ait eu aucune information avant. Tu peux pas dire ah bah j'ai aussi fait ça, mais si personne l'a fait avant toi, ça sert à rien de préciser aussi. Vous comprenez le principe. Cette particule mot peut également s'utiliser après plusieurs termes dans une même phrase pour marquer leur égalité. Regardez, banana mo, lemon mo, kudamonoda. La banane et le citron sont tous deux des fruits. Voilà, un peu là, c'est l'idée de aussi. Bah, ils sont tous les deux des fruits. Voilà, sur le principe, c'est pas plus compliqué que cela. Dans une phrase, la particule mot peut s'appliquer à n'importe quel complément, c'est-à-dire à n'importe quelle particule. Ça peut être sur du temps, sur un COD, sur un COI, bref, sur tout et n'importe quoi. Alors parfois elle se place après la particule, parfois elle la remplace. On va voir ensemble tout plein d'exemples et puis on va voir ça un peu au cas par cas. Je vous donne une grande phrase avec plein de compléments sur laquelle on va travailler. Nihon de wa saru ga mainichi sanji ni okami ni momo o ageru. Au Japon, les singes donnent des pêches aux loups tous les jours à 3 heures. Bon, ça, il n'y a pas de souci, on sait faire. Ici, bien entendu, quand je dis ils donnent des pêches, ils leur donnent pas des coups, c'est le fruit. En français, on a des expressions imagées comme ça, je te donne une pêche, mais attention, en japonais, l'expression n'est pas juxtaposable d'une langue à l'autre. En japonais, si le japonais, vous lui dites momo ageru, lui, il comprend que vous lui donnez le fruit et rien d'autre. Du coup, maintenant que j'ai ma phrase, on va petit à petit remplacer chaque élément de la phrase, chaque complément, par la particule mot, pour dire aussi. On va commencer par le thème. Moi, je veux dire, en Chine aussi, les singes donnent des pêches aux loups tous les jours à 3 heures. Shugoku demo, saru ga mainichi sanji ni okami ni momo o ageru. Ici, bon, il n'y a pas de souci, la particule mo remplace la particule wa. Maintenant, j'aimerais mettre un aussi sur le sujet du verbe. Au Japon, les renards aussi donnent des pêches aux loups tous les jours à 3 heures. Nihon de wa kitsune mo mainichi sanji ni okami ni momo o ageru. La particule mo remplace la particule ga du sujet du verbe. Et puis, moi, j'aimerais également utiliser la particule mo sur le complément de temps. Au Japon, les singes donnent des pêches aux loups tous les jours, aussi à 5 heures. Nihon de wa saru ga mainichi goji ni mo okami ni momo o ageru. Donc ici, la particule mo se met après la particule ni qui indique l'heure, le complément de temps en précis dans le temps. Tant qu'on y est, j'aimerais aussi mettre la particule mot sur le complément d'objet indirect. Au Japon, les singes donnent des pêches aussi aux éléphants tous les jours à 3 heures. Nihon de wa saru ga mainichi sanji ni zo ni mo momo o ageru. La particule mot se place après la particule ni du complément d'objet indirect. Et pour finir, j'aimerais mettre la particule mot sur un COD. Au Japon, les singes donnent aussi des prunes aux loups tous les jours à 3 heures. Nihon de wa saru ga mainichi sanji ni okami ni ume mo ageru. Donc ici, la particule mo remplace la particule o du COD.
Donc voilà, on a vu un peu tous les cas possibles et imaginables pour mettre des équivalences, hein, des aussi dans cette grande phrase. En conclusion, la particule mot remplace la particule wa du thème, ga du sujet ou o du COD, et bah, quand il s'agit de n'importe quel autre complément, elle se met après toutes les autres particules. Bon, ici, bien sûr, je vous ai pas tout mis, hein, ça peut également être emo quand il s'agit d'une direction, karamo lorsqu'il s'agit d'un point de départ, mademo lorsqu'il s'agit d'un point d'arrivée. Et pour la petite précision, on peut éventuellement dire homo, donc cette fois la particule mot ne remplace pas la particule o du COD, si l'on veut insister à fond sur le COD sur lequel il y a une équivalence dans notre phrase. Bien entendu, on peut avoir plusieurs particules mots pour plusieurs équivalences dans une même phrase. Je vous donne un exemple, je vous le fais en français pour que vous compreniez l'idée. Quelqu'un dit « En France, les chiens boivent de l'eau ». Quelqu'un répond « Au Japon aussi, les chiens boivent de l'eau ». Au Japon aussi. La personne répond « En France, les chats aussi boivent de l'eau ». Et du coup, la personne répond au Japon aussi, les chats aussi boivent de l'eau. Et du coup, dans cette phrase, il y a deux aussi. En japonais, ça va être deux particules mots, tout simplement. Nihon demo, neko mo, mizu no mu. Le premier mot sur le nihon, qui est le lieu dans lequel il se passe quelque chose, l'action de boire, et le deuxième sur neko, le sujet du verbe boire. Vous comprenez bien. Maintenant que ça c'est expliqué, on va faire quelques phrases de thème pour la forme. Bon, je vous mets pas de contexte, hein, je vous balance des mots, des aussi comme ça, sans contexte préétabli. Mais par exemple, si je vous dis San aussi mange des poires avec les loups. Bon, San mange des poires avec les loups, on sait faire, c'est Sanwa okamito nashi otaberu. Et du coup, San aussi, San mo okamito nashi otaberu, tout simplement. Une autre phrase, au Japon, les sangliers aussi dorment toute la journée. Ici, on a une phrase avec un thème et un sujet, un particule wa, particule ga, ça c'est quelque chose que vous aimez. Nihon de wa, inoshishi ga itnichi ju neru. Mais ici, la particule ga, elle va sauter parce qu'on a un petit aussi, une équivalence qui va être la particule mo, qui se met bien à la place de la particule ga. Nihon de wa, inoshishi mo itnichi ju neru. Un dernier exemple, Princesse Mononoke et Mon voisin Totoro sont tous deux des films du studio Ghibli. Ici, on est dans le cas où on a deux équivalences, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la banane et le citron. On va faire la même chose. Mononoke Hime mo, Tonari no Totoro mo, Stadio Ghibli no Egada. Les crochets, hein, ce que j'appelle les doubles crochets ici, c'est ce qu'on met lorsqu'on cite un nom d'œuvre. C'est le cas ici avec ces films d'animation japonaise. Du coup, voilà, deux mots parce que l'équivalence ici concerne les deux films, hein, La Princesse Mononoke et Mon voisin Totoro. Pour l'anecdote, en français, on dit studio Ghibli et en japonais, on dit Ghibli. Alors, l'orthographe, la prononciation japonaise, c'est sûr et certain, c'est Ghibli. En français, on peut dire les deux, mais de base, le terme vient de l'italien. Si pas de bêtises, c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale pas Miyamoto, comment il s'appelle Miyazaki kiffait à fond. Et du coup, si je dis pas de bêtises non plus, en italien, ça se prononce Ghibli. Du coup, voilà, on peut dire soit l'un soit l'autre, comme ça, il n'y a pas de guéguerre. Bon, ça c'est fait, le cours est terminé, on verra plus tard d'autres utilisations de la particule mot, notamment lorsqu'on verra le négatif des verbes, on s'en servira pour faire des négatifs bien bourrins, mais pour l'instant, je vous donne vos exercices, comme d'habitude du thème et de la version. Maintenant, on a vu un total de 12 particules, donc on peut faire de sacrées phrases, mais on n'a pas encore tout vu, hein. Courage, on en a encore quelques-unes à voir, donc tenez bon jusqu'au bout. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours.